Bonjour à tous et bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily, habituellement votre hôte pour des tutoriels de patchwork. Aujourd'hui, ça ne sera pas un tutoriel, donc je me dois de vous prévenir à l'avance. Aujourd'hui, je vais juste parler, je veux faire un point sur ma chaîne YouTube qui existe depuis 2015 et qui vient de dépasser 75 000 abonnés. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on est déjà à 80 000. Et donc, je voulais vous expliquer un peu. Donc, c'est du blabla aujourd'hui. Soit vous renoncez à la vidéo, vous attendez mon prochain tutoriel. Soit vous prenez un thé, un café, une coca, ce que vous voulez. Et puis, vous êtes les bienvenus pour entendre mes impressions sur cet environnement qui est YouTube et en général les réseaux sociaux et ce que ça veut dire dans la vie de quelqu'un de se montrer publiquement comme ça. Donc au fait, comme je vous disais, ma chaîne a vu le jour dans l'année 2015 par mon désir de partager avec les quilters et avec d'autres personnes qui sont passionnées du patchwork. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui j'écris jamais des scénarios pour mes vidéos. C'est la toute première fois où j'ai préparé un écrit pour la simple raison que je ne veux pas oublier quelque chose. Donc, loin de moi l'idée en 2015 d'ouvrir une boutique de patchwork. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Elle est apparue parce que les abonnés qui voyaient mes vidéos commençaient à me demander « mais où est-ce que vous avez trouvé ce tissu, où est-ce que vous avez acheté cette règle, etc. etc. » Donc, j'ai fini par me dire ça serait peut-être une bonne idée que je fasse venir le matériel pour le patchwork. Et j'ai créé cette boutique qui est, si vous voulez, l'expression de ma personnalité même. Donc je l'ai fait à mon image. Et elle est l'endroit d'ailleurs où nous filmons tous nos tutoriels YouTube. Être sur YouTube de façon sérieuse, c'est un mélange d'enthousiasme et à la fois, si vous voulez, d'amertume. Parce qu'en gros, être youtubeur, c'est un grand combat et il n'y a pas 36 solutions. Soit tu le gagnes, soit tu le perds. Voilà. Heureusement pour moi, j'étais déjà à l'âge adulte quand je me suis lancée dans cette aventure. Et la maturité m'a permis d'avoir une autre approche de ce phénomène. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'en s'exposant publiquement, on risque d'être la cible de toutes sortes de personnes. Parce qu'en effet, on ne sait pas qui nous regarde de l'autre côté de l'écran. Et dès lors, ceux qui ont l'intention de se produire sur YouTube, dans le patchwork ou n'importe le domaine de votre choix, là où vous êtes fort, là où vous avez quelque chose à exprimer, doivent savoir deux choses. Quand la chaîne YouTube est petite, donc peu d'abonnés, peu de vues, tout ça, vous allez vous faire massacrer par beaucoup de monde parce que la chaîne est petite. Donc il y aura des commentaires méprisants, voire violents. Moi je me rappelle qu'au début, même mon accent était sujet de moquerie. Donc je recevais des commentaires par rapport à mon accent. Et donc j'ai fait les frais de cette violence envers les petits youtubeurs. Après, quand la chaîne devient grande, que vous avez beaucoup d'abonnés, que vous avez beaucoup de vues, que vous avez ce qu'on appelle des followers, vous allez encore vous faire massacrer. Et encore pire, parce que cette fois, quand votre chaîne est grande, elle dérange les autres chaînes qui ont le même profil que vous. Dans mon cas, la couture. Voilà. La couture, même pas le patchwork, c'est très peu représenté, mais bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, du début jusqu'à la fin, on se fait massacrer en permanence. C'est un carnage permanent. Donc perso, je me fais insulter même aujourd'hui pratiquement tous les jours. Que ce soit par YouTube, que ce soit par Facebook, que ce soit moins par Instagram, mais il y a toujours quelqu'un qui va laisser un commentaire désagréable. L'autre jour, il y a une dame qui m'a laissé un commentaire vous êtes sérieuse là ou quoi? Ben oui, madame, je suis très sérieuse parce que quand je gère une entreprise, je peux être que très sérieuse, vous voyez. Donc oui, plus sérieux, on meurt. Donc on ne peut pas être plus sérieuse que moi, je vous promets. Donc du coup, au vu de toutes ces choses-là, YouTube a commencé à faire des enquêtes. Donc il voulait voir d'où que ça vient ce carnage, cette haine, cette violence
envers les youtubeurs. Surtout que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a quelques-uns qui se sont suicidés, donc des youtubeurs, suite à l'harcèlement qu'ils ont reçu de la part de va savoir qui. Ah, donc j'ai pu voir, lire les résultats de ces enquêtes-là, parce qu'ils ont mené plusieurs en fait, dans plusieurs pays, sur plusieurs sujets. Enfin, donc j'ai pu les voir, les lire, et puis le résultat est absolument hallucinant. Alors ils ont trouvé qu'il existe sur YouTube ce qu'ils appellent des hordes, d'accord? Des hordes qui, enfin c'est des bandes organisées qui ont pour but de nuire aux créateurs de contenu, et donc ils agissent en meute et ils attaquent des chaînes YouTube et parfois sur commande. Alors là, vous allez me dire que c'est pas possible, mais si, ça existe et ça a été prouvé. Quand YouTube a vu et a découvert ça, ils ont pris une décision qui est assez radicale. Ils n'affichent plus le nombre de j'aime pas sous les vidéos. Vous pouvez vérifier par vous-même, vous ne verrez plus jamais sous une vidéo. Vous voyez combien de j'aime a cette vidéo, mais vous ne verrez pas les j'aime pas. Parce qu'en fait, ils se sont rendus à la conclusion que ce n'est pas des vrais avis, c'était surtout des attaques pour démolir quelqu'un, une personne, une chaîne. Donc moi, perso, dans mon tableau de bord, je vois passer ces meutes tous les jours. Et surtout, dès que je lance une nouvelle vidéo, la première chose qui se passe, elle est massacrée. Vous ne voyez pas, parce que vous ne pouvez pas. Moi, je vois ces attaques dans mon tableau de bord, et les commentaires agressifs, je les supprime illico. Donc, je ne les laisse pas voir la lumière du jour. Bon, au début, en effet, je croyais que c'était moi le problème. Quand je voyais tous ces attaques-là, je me disais, mais bon sang, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est pas des sujets sensibles, je ne fais pas dans la politique, je ne fais pas dans la religion, je ne fais pas dans... Je ne sais pas moi, enfin, c'est de la couture, zut, donc, enfin, je ne comprenais pas. Après, quand j'ai lu d'où venaient ces attaques, j'ai compris, et puis voilà, depuis, ça me passe au-dessus. Et YouTube a fait même mieux. Tous ces j'aime pas que les meutes laissent, ils les calculent comme des interactions avec les vidéos. Donc, ils me font monter dans les classements. Donc, merci à vous, les agresseurs. Voilà. D'une part, sachez que vos j'aime pas ne se verront jamais. Et de deux, ils me font monter dans les classements. Donc, voilà. Tout bénef pour moi, en fait. Donc, du coup... en laissant de côté ça c'est le côté obscur, on va dire, de YouTube. Il y a aussi la superbe communauté qui me suit et qui m'encourage depuis le début. Et donc, à ces gens-là, je pense que je ne leur remercierai jamais assez. Ils se connaissent, ils savent qui ils sont. Et donc, si je suis là aujourd'hui à vous parler 8 ans après, voilà, c'est parce que ces gens-là, nos abonnés, ceux qui apprécient notre travail, ceux qui ont soutenu par la suite notre petite entreprise quand elle a été créée, ce sont eux, en fait, mon public. Ceux qui m'ont encouragé dans les moments les pires où je doutais, où je voulais laisser tomber. Voilà, donc du coup, sachez que vous aurez votre part d'agresseurs, mais vous aurez aussi les gens qui vous aiment sincèrement et qui vont vous soutenir et qui vont vous aider, vous épauler jusqu'au bout. Alors, mes vidéos sont pour eux, d'accord? Parce que eux, ils sont mon moteur. Et pas les meutes, ni les frustrés. Ni les frustrés. Et si je prends autant de plaisir à faire mes vidéos et les patrons et toutes mes créations, c'est grâce à mon public, à ceux qui me soutiennent. C'est pas... On discute même plus de ceux qui sont violents sur YouTube. En fait, l'idée est que YouTube, Facebook, Instagram, tout ça, TikTok, je sais pas quoi, sont des réseaux sociaux, sont un outil formidable. Parce qu'on a passé l'époque où on se faisait la pub dans Paru Vendu. Ça, c'est terminé, hein, voilà, ok. Mais en même temps, ils sont accessibles aussi à des gens qui se trouvent de l'autre côté de la force, pour m'exprimer assez comme ça, et donc vous ne pouvez pas... les empêcher d'exister. Ils seront là pour essayer au moins de vous faire du mal. Mais il faut s'adresser seulement à ceux qui vous aiment, à ceux qui vous soutiennent. Et il faut ignorer totalement les meutes et ainsi
ceux qui utilisent l'émeute pour vous faire du mal. Donc il faut rester concentré sur son sujet, sur son public, sur son objectif, et c'est le seul moyen. Donc tout ça pour vous dire que faire du sérieux sur YouTube, c'est bien plus difficile que ça n'a l'air. Un autre aspect est que pour faire des vidéos de qualité, d'accord, il faut beaucoup de travail et de matériel aussi. Donc j'ai entendu, ça c'est pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai entendu un jour une youtubeuse française qui disait « Oh là là, j'ai travaillé 1 heure pour vous donner 20 minutes. Hein. Vous voyez le travail que ça demande ?» Bah ma chérie, les vraies vidéos demandent des semaines de travail et pour certains, voire des mois pour 20 minutes ou 40 minutes de contenu publié. Alors qu'on ne fait pas que des chouchous, des cheveux et des sacs bananes, voilà, pour parler juste de mon domaine, pas des choses que je ne connais pas. Il faut des semaines déjà pour concevoir le projet, écrire le patron, filmer les techniques, trier au montage pour voir ce qu'on transmet au public, pour enfin sortir un tutoriel qui tient debout. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Et surtout, moi, je n'ai jamais osé dire ça à mes abonnés. Oh, regardez, hein, j'ai bossé 3 semaines pour cette vidéo. Hein, donc, du coup, voilà. C'est moi qui ai voulu faire une chaîne YouTube. C'était mon choix. Ce n'est pas les gens qui m'ont demandé de faire la chaîne YouTube. Pourquoi je viendrais me plaindre? Voilà, c'est ça l'idée. Alors, j'assume et je ne reproche à personne les efforts que je fais pour réaliser un tutoriel, un vrai tutoriel, avec des vraies techniques, avec des vrais projets. Voilà, donc je trouve que jouer le héros ou la héroïne sur YouTube, c'est minable. Voilà, c'est... Ouais, j'ai oublié de vous dire au début que je suis nulle en diplomatie. Donc du coup, cette vidéo ne fera pas dans la diplomatie. Je n'ai aucun talent pour ça, je suis cash. Et donc, il y en a qui ça leur monte à la tête, pardon, pour pas grand-chose en fait. Après, il y a la tricherie. Un autre gros problème du YouTube, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée pour gonfler une chaîne. Soit gonfler le nombre d'abonnés, soit gonfler le nombre de j'aime, gonfler le nombre de commentaires. Sachez que tout se vend sur cette planète. Donc, si on veut acheter des abonnés, des commentaires, des j'aime, on peut. Il y a des entreprises qui vous les vendent. Sauf que le jour où YouTube fait un ménage, le gros ménage, tu vas entendre un célèbre youtubeur en colère parce qu'il a perdu 1 million d'abonnés du jour au lendemain. Bah oui, mon coco, c'était pas des abonnés, c'était des robots. Donc voilà, tu as joué, tu as perdu, c'est pas la peine de... Et vous les voyez, hein, c'est des chaînes par exemple, vidéo, je vais faire mes courses chez Lidl. Waouh! Tu nous apprends là quelque chose, hein. On a inventé l'eau chaude, tout le monde fait les courses chez Lidl. Et elle a des millions d'abonnés. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc après, ou alors vous allez voir, et ça c'est encore dangereux, des jeunes, des influenceurs qui influencent nos ados, qui disent, titre de vidéo, je fais une farce à ma copine. Waouh! Alors, encore. Donc du coup, les jeunes, si vous voulez des farces, adressez-vous à nous, nos parents, parce que nous, on est une encyclopédie des farces. On nous fait des farces tous les ans. Les impôts, l'URSSAF, le gouvernement, on connaît les farces par cœur. Venez chez nous, on vous les raconte et vous risquez même d'apprendre quelque chose d'utile, quoi. La nuit avec ces gens-là qui ont des millions de faux abonnés et des commentaires, c'est qu'ils sont référencés sur la page d'accueil de par leur nombre d'abonnés, justement. Alors que les vraies chaînes, les vrais bosseurs risquent de rester pendant des années dans la cave de YouTube, si je peux dire ça. Et ça finit par arriver, vous allez vous relever, ou moi je vais me relever, mais il faut des années de travail et de sacrifice, et malheureusement beaucoup abandonnent un chemin. Donc en gros, jusque-là, ce que je voulais dire, c'est que quand on est sur YouTube, on doit faire face à des agresseurs. On doit faire face à ceux qui trichent, et il y a des multiples formes de tricherie, les faux abonnés, le vol d'idées, voilà. On doit faire aussi face à la pression du temps, parce qu'on risque de rester longtemps, tout en bas, que personne ne connaît notre existence avant de nous relever, voilà. Alors, mais ça, c'est des constats, c'est pas de reproches, donc je vous dis ça juste
comme ça pour vous informer ce que c'est en fait la vie d'une personne qui fait des vidéos sur YouTube. C'est pas de reproche. Quand on prend ce chemin, on n'a pas le droit à ronchonner parce que c'est notre choix. Et puis maintenant sur le sujet du patchwork justement, alors ma chaîne YouTube a subi aussi et subit toujours des remarques désagréables de la part de certaines personnes, voilà, qui font du patchwork à la main et qui s'intitulent des puristes. Bon, j'ai reçu des remarques comme c'est pas du vrai patchwork parce que vous le faites à la machine, ça se fait à la main, votre patch n'a aucune personnalité, je me rappelle, votre broderie n'a aucune personnalité, etc. Alors, je veux rappeler gentiment et poliment à ces puristes du patch qu'elles ne font pas non plus du vrai patchwork. Non. Parce que, par exemple, elles ne coûtent pas à la bougie. Je suis désolée, mais à l'époque dont vous parlez, c'était à la bougie. Hein. Vous ne cousez pas avec des aiguilles comme ça, à un fer rouillé. Non, vous achetez les meilleures aiguilles qui sont contemporaines là, hein, d'accord, des marques. Vous ne fabriquez pas non plus vos fils, vous les achetez aussi, des très bonnes marques, d'accord. Je continue peut-être. Ouais. Je vais dire encore une chose, rendez-vous à cheval à votre club de patchwork. Parce que c'était comme ça, les puristes. D'accord? Non, vous prenez votre voiture. Donc, on est puriste quand ça nous arrange. Alors, moi, ce que je veux dire par là, juste ça. Fichez-nous la paix. D'accord? Nous ne vous dérangeons pas et faites de même. Si vous aimez rester 3 ans sur un projet, c'est votre plaisir. Allez-y. Je ne vous juge pas. Je suis même admirative de votre patience. Mais tout ce que je demande en retour, ne nous jugez pas non plus, d'accord? Parce que nous, on coude à la machine. Voilà, point. Et puis un dernier sujet, pour pas, voilà, vous ennuyer, la pub sur les vidéos. Bon, je l'ai faite longtemps. J'ai abandonné. Depuis peu, je monétise plus mes vidéos parce que les éventuels paiements de la part de YouTube sont peut-être quoi, 70 €, 100 € tous les 3-4 mois. À moins d'avoir des millions de vues, des vues réelles sur une vidéo, on n'y gagne rien sur YouTube, d'accord? On saoule le public avec la pub, c'est tout. Donc perso, j'ai abandonné. D'autre part, j'ai vu des chaînes qui vous demandent de leur payer un café. Ça, c'est vraiment pas sérieux. Malgré tout l'effort et le matériel que j'ai investi dans mes vidéos, j'ai jamais osé de vous demander de me payer un café. Il m'arrive de recevoir des pourboires, mais je ne l'ai jamais demandé parce que je tiens à ma dignité. De plus, sur YouTube, il y a le bouton merci mis automatiquement par YouTube sous chaque vidéo. Si les gens pensent faire un geste, ils peuvent le faire sans que moi, je le leur demande. C'est simple, ils cliquent là et voilà. Après, je me demande à ceux qui osent vous dire ça, payez-nous un café. Si c'est vrai, t'es sérieux là? Si t'es pas capable de soutenir ta chaîne YouTube, surtout certains qui ont une entreprise derrière, comme moi, bah laisse tomber quoi. Enfin, bon, là j'arrête parce que voilà. Et donc, au total, et avec ça je termine. Donc, ceux qui leur tient à cœur de m'agresser, sachez que je m'en fous et je vous remercie pour vos j'aime pas, parce qu'ils me font monter dans les classements. Donc voilà, bien vu. Et ceux qui apprécient mon travail et ou ma personne et ou notre entreprise, notre boutique License to Quilt, soyez-en sûrs que je vais continuer. Je suis allée jusque-là, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Parce que, comme je disais, vous me donnez la motivation, le carburant dont j'ai besoin. Et je vous prie, voilà, je lis, de recevoir tous mes remerciements sincères pour votre soutien au fil de toutes ces années. Donc voilà, ça c'était mon point de vue sur YouTube. Je vais faire peut-être un jour un point sur ce que signifie avoir un commerce en France, voilà, petit ou grand, peu importe. Voilà, je voulais exprimer ça, je l'avais en tête depuis longtemps et encore une fois, je précise bien, je ne m'y connais pas dans la diplomatie, c'est comme ça que je parle. Je suis désolée si j'ai froissé quelques-uns, les âmes sensibles, mais je pense que le public a le droit de connaître la vérité sur ce qui se cache derrière
une image, une vidéo, une personne. Bon, je vous laisse ici parce que j'aime pas trop papoter. Il y a eu assez de blabla aujourd'hui et la prochaine fois, ça sera un projet hein, très bientôt. Donc, j'ai des grandes idées dans ma tête. On reviendra en fait avec, on reprend les tutoriels comme d'habitude. Donc, faites surtout ce qui vous fait plaisir dans la vie. Hein. Si ce n'est pas le patchwork, vous avez tous un talent quelque part. C'est peut-être la cuisine, c'est peut-être le scrapbooking, c'est peut-être travailler le bois, le jardinage, peu importe. Faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux et ce qui vous sauve de ce monde toxique dans lequel on vit. Voilà, soyez créatifs. À bientôt.